Salut et bienvenue dans Free and Airsoft, l'émission consacrée 100% à l'airsoft. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Nous arrivons au terme de notre émission, mais avant de vous quitter, nous vous avons préparé une interview avec Amaury Levieux et Didier Natter, président et trésorier de l'association OTAM. Nous espérons que vous ayez apprécié cette émission. Airsoftement vôtre, Fennec Asso. Donc l'association OTAM, c'est une association d'airsoft. Donc c'est de l'airsoft milsim, ça veut dire qu'on s'inspire de tenues militaires réelles et on s'inspire aussi de combats actuels. Donc l'association OTAM, on s'est inspiré des tenues des forces spéciales françaises. Donc suivant les groupes, après on a pris plusieurs unités des forces spéciales. Et nos parties d'airsoft, en gros on s'imagine qu'on est dans les combats de la réalité et on agit comme si on était des forces spéciales. OTAM, ça veut dire Organisation de Team d'Airsoft Milsim. Elle a été créée donc en janvier 2010, suite d'une concertation entre nous, parce qu'on avait déjà un groupe d'airsoft et on a décidé d'officialiser la chose pour 2010. Alors notre association elle se situe dans plusieurs départements. On a créé le premier groupe en Franche-Comté, aux alentours de Belfort. Et au fil du temps, on a décidé de créer d'autres groupes dans d'autres régions, qui représentent donc d'autres unités. Et, du coup, actuellement, on est donc sur la Franche-Comté, la Bourgogne et la Lorraine. La particularité de notre association, comme l'a dit Didier, c'est qu'on fait du milsim, la simulation militaire. Après, donc, nos groupes représentent vraiment des unités particulières, donc avec les kit lists, c'est-à-dire des tenues imposées qui correspondent à la réalité. On a également créé l'année dernière un groupe cadet, c'est-à-dire qu'on a parmi nous des jeunes mineurs et on les encadre pour qu'ils découvrent l'airsoft dans les règles de l'art. Pour les cadets, en fait, dans chaque groupe qu'on a, par exemple en Franche-Comté, on a un groupe cadet qui participe aux parties avec nous, et on a des éléments à nous expérimentés qui sont là pour leur apprendre les bonnes bases de l'airsoft, les règles de sécurité, tout ce qui est environnement. Et voilà, comme ça, on les intègre un peu dans notre milieu. Et voilà. En gros, on est une vingtaine dans l'association, et après par groupe, c'est libre. Nos plus gros soucis, c'est effectivement de trouver des terrains. Effectivement, si on n'a pas de terrain, on n'a pas de monde non plus, c'est assez logique. Le problème étant que beaucoup de gens, surtout dans les administrations, ne connaissent pas l'airsoft et ont une mauvaise image du fait que pas mal de personnes pratiquent l'airsoft sauvage et dégradent l'image qu'on pourrait s'en faire. Du coup, on se heurte à beaucoup de réticences de la part des administrations quand on fait nos démarches. Beaucoup de gens connaissent pas vraiment ce que c'est. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est les gosses qui jouent à la guéguerre. Et après, il y en a d'autres qui pensent qu'on dégrade les endroits dans lesquels on va. C'est vrai que malheureusement, c'est une mauvaise image en règle générale. Et bien fait de l'airsoft, je dirais que déjà c'est une activité de plein air, ça permet de se dépenser. Ensuite, en tout cas dans notre association, comme on développe des tactiques, on essaye de travailler ensemble, donc ça permet de faire une cohésion au sein de nos groupes. Petit mot de la fin, l'airsoft c'est bien, éclatez-vous.